Bonjour et bienvenue à tous. Les jeux vidéo sont l'un des moyens de divertissement les plus populaires de nos jours. Et une grande partie de leur succès est due au fait qu'il existe un grand nombre de plateformes et de jeux pour tous les goûts et pour tous les âges. En revanche, pour cette vidéo, nous nous focaliserons seulement sur ces jeux qui semblent être faits pour vous contrarier, car leur niveau de difficulté deviennent tellement frustrants que certains décident de quitter la bataille à mi-chemin. Voici donc 10 jeux vidéo qui nous ont tous humiliés. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Getting Over It with Bennett Foddy. Getting Over It with Bennett Foddy est devenu très populaire en raison de la grande frustration qu'il faisait subir à tous ceux qui y jouaient. L'idée paraît assez simple, vous devez simplement porter Dionysus, un personnage coincé dans un chaudron au sommet de tout en utilisant uniquement un marteau pour grimper. Cependant, à l'instant où vous prenez la souris pour jouer, vous vous rendez compte à quel point il peut être difficile. Ce qui accroît la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de point pour la sauvegarde. En d'autres termes, si vous perdez le contrôle et si vous tombez, vous perdrez toutes les étapes et vous recommencerez de zéro. Si vous faites partie de ceux qui ont été plusieurs fois humiliés par ce jeu, rassurez-vous car en réalité, rares sont les personnes qui ont pu le terminer. Oh my God! No, I just fucking climbed back from there! I just... Flappy Bird. Flappy Bird est l'un des jeux les plus addictifs et stressants de ces dernières décennies. D'ailleurs, c'est précisément pour ces deux raisons que son créateur a décidé de le retirer de l'App Store et de Google Play. Oui, Flappy Bird a rendu accro en quelques jours à peine des millions de personnes. Au départ, ils souhaitent juste essayer, mais devant la difficulté de la manœuvre, ils ne peuvent s'empêcher de recommencer encore et encore. Et fou de rage de ne pas réussir le jeu, les utilisateurs se plaignent avec virulence auprès de son créateur. Les commentaires ne cessent de critiquer le jeu. Insultes, menaces, etc. À tel point que le créateur a désormais purement et simplement retiré le jeu. Si vous voulez avoir une sorte de revanche sur ce jeu, il existe certaines versions sur Google Store. Je vous préviens toutefois que ce ne sont pas les originales. Le jeu du dinosaure de Google. L'unique raison pour laquelle la difficulté de ce jeu de dinosaure n'est pas plus connue, c'est parce que presque personne ne le prend au sérieux. Désolé, petit dino, mais nous ne jouons à toi que lorsque nous n'avons pas internet. En tout cas, même si ce jeu consiste seulement à échapper aux obstacles, il n'est pas aussi facile qu'il en a l'air. En effet, tout devient compliqué au fur et à mesure que vous avancez, à tel point que vous devez avoir d'excellents réflexes pour continuer. Ce qui s'avère frustrant, c'est qu'il n'est pas possible d'arriver à la fin, et d'ailleurs, il n'y en a pas, ou du moins, personne n'y est arrivé. Eh bien, le record maximal est de 91 521 points, ce que vous n'attendrez jamais, pour être sincère. Cat Mario. Sayobon Action, mieux connu sous le nom de Cat Mario, est un jeu conçu pour vous débarrasser du démon qui habite en vous. Les dessous de ce jeu, qui paraît inoffensif, basé sur les titres de Super Mario Bros, sont les pires. En effet, alors que vous vous y attendez le moins, des ennemis sortent de nulle part, ou bien vous tombez dans des pièges qui vous tuent sur le champ. Vous avez d'avance 3 vies et 6 niveaux. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez facilement le chercher sur Google. Et si vous finissez en larmes sur le sol de désespoir, je n'en suis pas responsable. Cuphead. Cuphead est sans aucun doute un art pur, avec ses animations dans le style des dessins animés des années 30 et ses arrière-plans en aquarelle. Cependant, derrière tout ce décor family-friendly, se cache un jeu assez difficile, dans lequel vous devrez vous adapter rapidement au contrôle si vous ne voulez pas mourir. Une autre difficulté qui se pose pendant le jeu, c'est le grand nombre de méchants et de boss auxquels vous êtes confrontés, et qui ont des mouvements aléatoires très difficiles à mémoriser, ce qui pousse plus d'un à abandonner le jeu par désespoir. Malgré tout cela, c'est un jeu très amusant, et si vous êtes persévérant, vous finirez peut-être par le maîtriser.
Dark Souls. Si vous avez joué à Dark Souls, vous avez certainement vu ce message à maintes reprises. Le grand nombre des boss et des ennemis en fait un jeu unique. Et en plus d'être considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo de rôle, beaucoup le classent aussi comme l'un des jeux les plus compliqués de tous les temps. Le plus complexe dans ce jeu, c'est de pouvoir garder les âmes que vous rassemblez au fur et à mesure et qui servent à l'achat et à passer au niveau supérieur. En effet, si vous mourrez, vous les perdrez pour toujours. Malgré tout cela, je vous recommande d'y jouer, même si vous devez disposer de plusieurs téléviseurs. Contra. Tout bon joueur demeurant jeune a dû jouer au moins une fois dans sa vie à Contra, un jeu d'action pour NES et d'autres plateformes des années 80. Il s'agit de l'un de ces jeux de vidéo qui vous accrochent sur le champ, avec des extraterrestres, des tirs et des 8 bits de pur divertissement. Mais tout ne peut pas être rose. En réalité, passer les niveaux de ce jeu pourrait devenir exaspérant car pratiquement tout peut vous tuer. Les chutes, les grenades et les ennemis sortis de nulle part n'en sont que quelques-uns. Bien sûr, ce n'était pas une chose impossible et il y en a qui ont joué complètement le jeu. Toutefois, je suis sûr, aussi, que plus d'un ont abandonné le jeu avant d'arriver à la moitié. Dites-moi, quel autre jeu vidéo a fini par vous humilier? Laissez-nous votre avis en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!